Et à Golgotha, c'était un troc véritable. Un troc véritable. Un échange. Les maudits vont là-bas. Ils sont bénis. Les pécheurs vont là-bas. Ils sont sauvés. Les impurs vont là-bas. Ils sont purifiés. Les morts vont là-bas. Ils reçoivent la vie. C'est une alliance véritable. Scellé par son sang. Et Zacharie 9 avait déjà dit, à cause du sang de ton alliance, à cause de cela, frère, nous sommes délivrés. À cause de cela, nous sommes bénis. Nous marchons comme un peuple heureux. À cause de l'alliance, à cause du serment. Alors, qui peut nous toucher encore? Parce que l'alliance nous donne la sécurité. Il a voulu toucher à ceux qui avaient bénéficié de l'alliance et du serment. Le Seigneur l'a frappé. Alors qui peut nous toucher, frère? Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple heureux. Et déjà le psalamiste avait dit, ne touchez pas à mes rois. Qui peut nous toucher, frère? Personne. Zacharie a dit que c'est lui qui vous touche. C'est comme s'il met son doigt dans la prunelle de mon œil. Alors qui accusera les élus de Dieu? Frère, c'est Dieu qui justifie. Alors il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'à cause de l'alliance, à cause du serment, mais notre condamnation a été ôtée. Et nous avions reçu la pleine justice de Dieu. Voilà les bénéfices de l'alliance. Voilà les bénéfices du serment. À cause de l'alliance, à cause du serment, lisez Deutéronome 7. Israël était affranchi de l'esclavage de l'Égypte. Israël était sorti de l'Égypte. Et il était entré dans Canaan. Tout cela à cause de l'alliance. Tout cela à cause du serment. Bien-aimé, certainement nous entrerons au ciel. Certainement nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem. Parce que plus rien ne peut nous empêcher cela. Dieu a conclu l'alliance. Il s'est engagé par serment. Mais le serment étant pour nous, bien aimé, l'obéissance doit devenir aussi une réalité. Car ce n'est qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est le temps dans lequel nous vivons. Mais c'est le temps où nous allons prendre bientôt pleinement possession de toutes les promesses faites à l'avance pour nous. Nous sommes au temps de l'achèvement de l'œuvre. En ce temps, il n'y aura plus même une seule promesse qui restera inaccomplie pour l'église du Seigneur. Alors c'est aussi le temps de l'accomplissement total de la volonté de Dieu. Lisez dans Jean 4. Le Seigneur a fait une déclaration très importante là. Il a dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il a lié le problème de la nourriture à celui de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et dans Matthieu 24, 45-47, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur d'autres domestiques pour leur distribuer la nourriture? Dans Jean 4, le Seigneur a lié la nourriture à l'accomplissement de la volonté du Père. Et ce temps, la distribution de la nourriture, ce temps
de la distribution de la nourriture, mais c'est aussi le temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors c'est le temps pour tous ceux qui sont dans l'alliance, tous ceux qui se reposent pleinement sur ça, doivent aussi avoir le même langage que le Seigneur. La nourriture et de faire la volonté. Bien aimé, ce n'est plus le temps de nous réjouir seulement du ministère de Frère France. Ceux qui se réjouissent de ça, à cause de la nourriture distribuée, doivent faire la volonté du Seigneur. Mais quel est l'homme qui fera de lui-même la volonté de Dieu? Il n'y a personne, frère. Mais déjà à cause de la parole, Ésaïe 55 avait dit même que la pluie tombant du ciel ne retournera jamais sans avoir exécuté. Lisons ça. Ésaïe 55. Comme la pluie et la neige, le verset 10. Descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, l'écriture précise que la parole ne peut pas retourner sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Et dans Jean 14, le Seigneur fait encore une déclaration merveilleuse. L'écriture dit au verset 10: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ésaïe 55, c'est la parole qui exécute. Et ici, c'est Dieu qui fait les œuvres. Alors il ne t'appartient pas d'exécuter sa volonté. C'est à lui. Amen. D'exécuter sa volonté en toi. Quand nous revenons dans Psaume 115, que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Isaïe 26 dit, car tout ce que nous faisons, amen, c'est toi qui l'accomplit pour nous. Alors en ce temps, frère, c'est le temps où il doit accomplir pleinement sa volonté en toi, sa volonté en moi. Alors nous sommes bénis parce qu'étant dans l'alliance, étant sous le serment, ayant mis sa parole dans nos cœurs, mais c'est cette même parole-là, mais c'est lui-même qui par son esprit doit rendre cette parole vivante en nous. Alors fini le temps des illusions. C'est le temps où lui-même doit accomplir la chose en nous. C'est le temps où la nourriture
nourriture est distribuée. Alors Hébreux 13 dit que le Dieu de paix qui a ressuscité d'entre les morts, le grand berger de brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable. Amen. De toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. L'Écriture dit que le Dieu, c'est cela le langage de Dieu. Au commencement dans Genèse, il a dit que la lumière soit. La conséquence était que la lumière fut. Il a dit que le sec paraisse. La conséquence, le sec était apparu. Et celui qui doute regarde seulement. Mais nous sommes sur le sec. Mais c'est parce que lui avait dit. Amen. Il dit que c'est sa volonté qui est exprimée. Cela doit s'accomplir. L'Écriture dit que le Dieu de paix vous rende capable. Mais déjà nous sommes capables. C'est qui est incapable? Personne. Nous sommes tous capables. Parce que lui a parlé. Ayant parlé, mais nous croyons. Amen. Croyant cela, il ne doit qu'accomplir cela. Alors aujourd'hui, ne sois pas incrédule. Que celui qui entend sa voix n'endurcisse pas. Et il est le souverain sacrificateur. Il intercède sur base de la foi que nous professons. C'est que nous professons. Lui intercède sur base de ça. Alors fini le temps, frère, de dire encore je suis incapable. Parce que tu professes là. Mais lui doit intercéder sur base de ça. C'est cela Hébreux 3:1. Il est le souverain sacrificateur. Il intercède sur base de la foi que nous professons. Il s'agit de ce que nous déclarons. Alors déjà maintenant, nous déclarons que nous sommes capables. Amen. Déclarant cela, lui intercède sur base de ce que nous professons. Alors déjà maintenant, nous professons, nous sommes saints. Lui intercède sur base de ce que nous professons. Déjà maintenant, nous professons, nous sommes élus. Lui intercède sur la base de ce que nous professons. Déjà maintenant, nous professons, nous sommes parfaits. Il intercède sur base de la foi de ce que nous professons. Fini le temps de dire que je serai perdu. C'est terminé. Nous sommes sauvés. Même si je vois encore des imperfections, je professerai que je suis sauvé. Et lui, le souverain sacrificateur, est là. Il intercède sur base de ça. Mais pourvu que je sois dans l'alliance. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de ceux qui sont dans l'alliance. Étant dans l'alliance, n'ayez plus honte. Déclarez cela même aux gens de l'extérieur. Dites cela sans regarder à ce que vous êtes. Si elle regarde à ça et qu'ils disent que vous trompez, mais c'est parce qu'ils ne voient pas. Nous croyons ce que nous croyons ce que Dieu a fait de nous. À cause de l'alliance, à cause du serment, nous le croyons de tout notre cœur. Et nous marchons dans la certitude de la foi dans ces choses-là. Parce que déjà notre Jonathan était mort. Jonathan avait dit, mais quand je serai mort, mais que ta bonté ne s'éloigne point de ma maison. Et à cause du sacrifice de son âme,
Il fera une postérité. Hébreux 3 dit, mais nous sommes la maison de Dieu. Alors, étant de sa maison, croyant qu'il était mort, qui croit qu'il était mort? Alors, étant mort, sa bonté, sa grâce ne s'éloignera pas. C'est cela, psaume 89. C'est cela, frère. Sa grâce ne s'éloignera pas. Nous fautons, il frappe. Mais sa grâce demeure toujours. Parce qu'il l'a dit. Et ce que Jonathan et David avaient fait, mais ce n'était qu'un type de la réalité. Mais si dans les types, Mephibosheth était épargné, à force sur nous qui sommes dans la réalité. Si dans les types, dans 2 Samuel 9, David s'est souvenu du serment. Et une déclaration merveilleuse est faite là. Dans 2 Samuel 9. David pose une question très importante. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? L'alliance faite avec Jonathan, le serment avec Jonathan. Mais ici David demande, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Mais qui était Saül? Mais cet ennemi de David, cet homme désobéissant, Dieu dit par Samuel, va dans le camp, attends-moi. Et ça c'était Samuel qui parlait, va dans le camp, attends-moi. Quand je viendrai, alors je vais offrir le sacrifice. Samuel va là-bas. Au lieu d'attendre, Saül plutôt, au lieu d'attendre Samuel, il va faire les choses comme il veut. C'est Samuel tarde. Donc je présente quand même le sacrifice. C'est Saül désobéissant. À cause de Jonathan. À cause de l'alliance du Seigneur. David va chercher. Il va chercher jusque dans la maison de Saül. Il dit, mais reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan. David veut faire du bien, mais à cause de Jonathan. Bien aimé, nous avons un plus grand que Jonathan. C'est notre Seigneur Jésus. À cause de lui, Dieu nous fait du bien. Bien aimé, nous sommes un peuple béni. Et Dieu nous fait du bien. Jusqu'à présent, il cherche encore. Reste-t-il encore quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui tarde, Dieu cherche. Parce qu'il veut tellement nous faire du bien. Alors reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, le désobéissant là? Si jusque-là tu as encore un tel désobéissant, sache que lui veut te faire du bien. Pas à cause de toi-même, mais à cause de Jésus-Christ. Il veut te faire du bien. Alors que les derniers en profitent pour entrer. Parce que bientôt la porte sera fermée. La grâce prendra fin. Mais tant qu'elle n'a pas encore pris fin, il cherche encore. Et par la prédication, mais c'est là que la recherche se fait. Et même si tu es venu pour la toute première fois et que tu n'as jamais cru de toute ta vie, l'Écriture dit, reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Dieu veut même à toi te faire. Il veut te faire du bien à cause de Jésus-Christ. Alors quand David demande, Siba répond.
le serviteur de Jonathan, ou de Saül. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Il veut te faire grâce. C'est Ésaïe 30. Cependant, le Seigneur veut te faire grâce. Il veut, frère. Quand lui veut ce qu'il veut, pourvu que tu acceptes seulement sa volonté, il veut te faire grâce. Reste-t-il encore quelqu'un pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et tu vas répondre au roi, il y a un fils de Jonathan, perclus des pieds. Perclus. Ah, David cherche. Mephibosheth n'était même pas là. Quand David parlait, reste-t-il encore Mephibosheth? Mais Tiba était là. Tiba a dit non, il y a quelqu'un. Tiba a plaidé en faveur de Mephibosheth. Il a intercédé pour Mephibosheth. Alors Romains 8 dit, disons ça. Romains 8. Le verset 26. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qui est saint? Qu'il sache qu'il a un intercesseur qui intercède en notre faveur. Mephibosheth absent, mais Tiba a parlé pour lui. Donc il y a un Mephibosheth là, fils de Jonathan. Mais remarquez la grâce, frère. Mephibosheth, déjà par sa naissance, fils de Jonathan. Et quand Tiba parle, qui n'était même pas là quand Jonathan et David traitaient leur alliance, quand il parle, il va toucher le cœur de la chose. David, reste-t-il encore quelqu'un? Mais alors que là, David parlait dans 2 Samuel 9. Mais c'est dans 2 Samuel 21 que même les gens de la maison de Saül étaient livrés. Les 7 fils qui ont été livrés, mais venaient de Saül. Mais quand David cherche, Tiba ne pense même pas à ces gens. Tiba pense seulement à Mephibosheth. Bien aimé, c'était la grâce magnifique. Certainement, les élus posséderont pleinement tout ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous des élus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est lui qui fait tout pour nous. Alors pour nous, tout est grâce. Mephibosheth avait obtenu pleinement la grâce. Lui, un incapable, un perclus de 2 pieds, il n'était même pas là quand David demandait. Mais par grâce, on a songé à lui. Par grâce, il a été amené devant David. Par grâce, les biens de son père lui ont été restitués. Par grâce, il a demeuré dans Jérusalem. Par grâce, il a mangé
mangeait tous les jours dans la table de David. Bien-aimé, tout était grâce pour Mephibosheth. Tout est grâce pour nous. À nous qui étions des indignes. Hébreux 2 dit. Éphésiens 2. Éphésiens 2 dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce, frère. Pour nous, tout est grâce. Alors la voix dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Quand Dieu veut faire du bien, mais lisez Genèse 50. Quand il a changé le mal qu'on voulait faire à Joseph en bien. Joseph en bien. Quand il a changé ce mal en bien, Joseph dit, mais c'était pour sauver un peuple aussi nombreux et lui donner la vie. Alors Dieu veut faire du bien. Quand il veut faire du bien, il sauve. Quand il veut faire du bien, il donne la vie. Et dans Marc 3, le jour du sabbat, là dans le temple, il y avait un homme qui avait la main sèche. Et Luc 6 dit que c'était la main droite. Et quand nous lisons dans Apocalypse 13, s'agissant de la marque de la bête, l'Écriture dit qu'elle sera apposée sur le front et sur la main droite. Et quand il est parlé de la main, nous savons qu'il s'agit des œuvres. Alors cet homme dans Marc 3 avait sa main droite sèche. Sa main ne travaillait pas. Elle ne pouvait pas accomplir même la moindre œuvre là. Alors le Seigneur a regardé à ceux qui étaient là. Il leur a posé une question. Il dit, mais est-il permis de faire du bien à un homme pendant le jour du sabbat? Alors quand il a rejeté ses regards sur les pharisiens, tous ceux qui étaient là, il a regardé à cet homme qui avait la main sèche, incapable de produire la moindre œuvre. Il a regardé cet homme-là, il lui a dit, étends ta main. Seulement par sa parole, l'homme qui avait la main sèche, sa main était guérie. Lui qui était incapable d'accomplir la moindre œuvre, il a été rendu capable. Quand Dieu veut faire du bien, frère, il donne la capacité. Là où il n'y a pas de capacité, Dieu rend capable. Et dans Zacharie 8, l'Écriture précise au verset 15, disons ça. Bon, lisons le verset 13 et 15. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda, maison d'Israël, de même je vous sauverai. Et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Hébreux 2 avait dit, non, Hébreux 12 qui a été lu dans l'introduction, avait dit fortifier les mains languissantes et vos genoux. Fortifiez donc les mains sans languissantes et vos genoux affaiblis, pour que les mains languissantes et les genoux affaiblis soient fortifiés. Ésaïe 35 avait parlé, qu'avait-elle dit?
Au verset 4, là l'écriture dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Alors dites à ceux qui ont le corps troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Il était déjà venu et il nous a sauvés. Dans nos Bibles, c'est écrit.